Salut à tous, moi c'est Gilliane et je suis l'hôte du système Zeliana. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis atteinte du trouble dissociatif de l'identité, diagnostiqué depuis avril-mai 2020 par un médecin psychiatre et neurologue spécialiste des troubles dissociatifs. De plus, je viens de valider une licence en sciences biomédicales et je compte rentrer en Master 1 l'année prochaine, plus spécifiquement dans un Master de recherche en neurosciences car je veux devenir chercheur. À travers mon contenu sur les réseaux, j'essaie de partager et de vulgariser mes connaissances scientifiques et également d'apporter mon expérience personnelle sur ce que c'est que de vivre avec ce trouble. Certains d'entre vous m'ont demandé si je pouvais faire une vidéo pour présenter mes haltères et mon système. Dans mon système qui s'appelle Zeliana, on est 9 haltères, je vous mets la liste juste là de tous mes haltères. Je ne trouve pas intéressant pour nous de faire des vidéos entières de type Meet My Halters, étant donné que notre chaîne YouTube se veut vulgarisatrice. À la place, nous avons décidé d'en faire qu'une seule, avec tous les haltères qui veulent participer au contenu qu'on poste sur internet, que voici. Contrairement aux vidéos Meet My Halters classiques, on a décidé de s'appuyer sur les fiches qu'on a faites pour chaque halter pour vous les présenter. Chacun va donc en fait commenter sa propre fiche. Pour que chaque halter se sente à l'aise, ils se présenteront chacun de la manière qui les représente le plus à la caméra, avec leur maquillage préféré, leurs vêtements préférés, etc. Cependant, dans la vie réelle, on ne se change pas à chaque switch. Chaque halter n'est donc pas forcément habillé ou maquillé de la manière dont il aimerait être quand il fronte et il doit faire avec. Mais on trouvait ça plus simple et plus pertinent pour vous faire comprendre la différence de goût et de personnalité de chacun, de faire ainsi. Alors, c'est parti. On va commencer avec moi, Gilliane, et normalement, vous aurez la fiche quelque part, j'imagine par là, normalement, sous les yeux, et comme ça, je pourrais vous expliquer et commenter ma fiche. Bon, déjà, je pense que ça se voit, ma couleur préférée, c'est le rose. Et c'est pour ça, d'ailleurs, ça, c'est mon t-shirt préféré. C'est pour ça que je l'adore et que je le mets là maintenant. J'ai 23 ans, et en fait, je ressemble exactement au corps, c'est pour ça que j'ai mis une photo de moi, de mon corps, dans la fiche. Comme orientation sexuelle, je suis pansexuelle, je dirais plus pansexuelle, et je me genre au féminin. Alors mon rôle principal c'est le rôle d'hôte, c'est-à-dire que je suis la personne qui est là le plus souvent en front, je gère la vie quotidienne et je gère plein de choses, je suis un peu l'alter par défaut, c'est-à-dire que quand il ne se passe pas quelque chose de mal, que la vie normale prend son cours, en général c'est moi qui est là. Je suis une alter sociale et un alter social c'est un alter qui fronte pendant des situations sociales, donc quand on va voir des amis, de la famille, etc. En général, c'est moi qui fronte. Je suis aussi ce qu'on appelle une trauma holder. En fait, j'ai de la mémoire traumatique, mais que après mes 8 ans. Parce qu'en fait, j'ai commencé à exister qu'après nos 8 ans. Avant, ce n'était pas moi qui étais hôte et je pense que je n'existais même pas. C'était Irish qui était hôte. Alors, vous allez voir dans les fiches que j'ai mis nos types MBTI. C'est les 4 lettres que vous voyez là. Les 4 lettres ENFP. E, c'est pour extraverti. N pour intuitif. F pour feeling. Et P pour perception. Les chiffres que vous voyez à côté, c'est le type Ennéagramme. Je suis 2V3. Et vous avez quelques mots qui me définissent vraiment beaucoup. Je suis très pétillante, très altruiste, très extravertie. HPI, j'ai été testée au QI à 19 ans, donc ça devait être en 2017. On a mis ma date d'apparition en novembre 2005 parce qu'en gros, après le divorce de mes parents, on est arrivé en France métropolitaine. Il y a eu un autre déménagement qui a été fait dans une autre ville. Et je pense que c'est à partir de là où on a commencé à être stable que je suis vraiment apparue. Et mon anniversaire, c'est l'anniversaire du corps. Alors, qu'est-ce qu'une ENFP ? On est un peu les licornes du MBTI en général, c'est comme ça qu'on nous surnomme. On est vraiment très idéaliste, très spontané, très avenant, etc. Des personnes qui adorent faire plein de trucs et qui sont en général aimées de plein de gens. Mais on a du mal avec tout ce qui est pratique. On finit pas nos projets. Dans l'énéagramme, le type 2, c'est le type qui est dit altruiste et aidant. En fait, ça veut dire que ma valeur profonde est une valeur profonde d'altruisme. En fait, je veux aider les autres et c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. On est des personnes qui aiment aider et qui veulent que ce soit vraiment la chose qui gouverne leur vie. Mais elles ont aussi besoin d'une certaine reconnaissance et elles peuvent tomber parfois dans l'orgueil quand justement cette reconnaissance n'est pas là. Mais accuser les autres de ne pas reconnaître assez les efforts qu'on fait pour eux. W, là, c'est la wing, ce qu'on appelle l'aile en français. 3, c'est l'énéagramme de la réussite. Le type énéagramme, en gros, qui veut en fait éviter l'échec à tout prix, arriver à la réussite à tout prix. Les premières peurs, c'est par rapport à aimer les autres et aider les autres. Et la 3, c'est par rapport à la réussite après. En voulant aider les autres, etc. Juste après, je suis quelqu'un qui a peur de l'échec et qui veut réussir à tout prix tout ce que j'entreprends. Et je suis celle qui a voulu se lancer dans des études de neurosciences parce que j'aimais ça. Clairement, mais j'aime beaucoup de sciences en fait en général, que ce soit des sciences fondamentales, appliquées ou humaines. J'aime beaucoup la philosophie, la psychologie, les langues, beaucoup de domaines différents. Je me maquille vraiment pas beaucoup. En fait, avant, je me maquillais beaucoup jusqu'à ma deuxième année de PACES où en fait j'ai commencé à ne plus maquiller du tout parce que j'avais plus le temps et que je travaillais beaucoup. Au final, j'aime
plus trop me maquiller en fait, je le fais pratiquement jamais, c'est pour ça que je suis pas maquillée. Je parle beaucoup, j'adore parler, expliquer des choses, aider les autres, j'adore répondre à des questions sur le TDI et c'est en général moi qui réponds à toutes les questions que tout le monde peut avoir. J'aime beaucoup les épinards, les autres n'aiment pas forcément et moi j'aime. J'aime beaucoup les stylos et donc du coup j'en achète pas mal de toutes les couleurs et tout ça, c'est un peu une petite passion chez moi. Musique, j'écoute beaucoup de rock, soit de la pop rock, du hard rock, du métal, etc. En fait j'écoute un peu de tout. J'ai quelques triggers positifs que j'ai mis là. En gros les triggers positifs c'est des choses qui permettent de me ramener facilement on va dire au front. Les chiens, parce que j'adore les chiens. Il y a aussi tout ce qui est des endroits comme la fac ou des environnements comme l'environnement scolaire parce que j'ai toujours été extrêmement scolaire, j'ai toujours extrêmement travaillé, mais aussi bien sûr les situations sociales puisque la personne que tout le monde voit à l'extérieur en général, c'est moi. En fait, je suis l'alter qui est vraiment l'identité sociale du corps. J'ai tendance à fronter énormément quand il y a n'importe qui autour de moi. Les autres haltères ne se présentent pas aux autres aussi facilement que moi. J'ai mis quelques triggers négatifs, c'est par rapport à certains de mes traumatismes. Je parlerai de mes traumatismes en détail dans une autre vidéo. Pour le moment, en gros, vous pouvez imaginer que ma personnalité, elle a été basée sur le besoin d'être un peu une fille parfaite. Aux yeux de mes parents, j'ai toujours eu de très bonnes notes, j'ai énormément travaillé et j'étais quelqu'un qui a toujours été très très seul et qui a toujours voulu se faire aimer des autres. Donc la solitude pour moi c'est quelque chose d'extrêmement dur à gérer, j'ai toujours besoin d'avoir des gens avec moi. La culpabilité aussi parce que j'ai cette valeur profonde en moi qu'on essaie de changer avec mon psychiatre en ce moment. Ça fait des années que j'ai ancré en moi cette idée que je ne vaux rien et que les autres valent mieux que moi et que du coup mes désirs, mes émotions, mes sensations et tout ce qui est mes actions valent moins bien que les autres. Et donc du coup qu'il faut que je mette les autres au-dessus de moi parce que je vaux moins bien qu'eux, sinon je ne mérite pas leur amour, parce que sinon je ne mérite rien en fait. Si je fais pas ça, je mérite rien. C'est une idée qui m'a été ancrée par mes parents. J'ai extrêmement peur de décevoir les gens et c'est à un point où ça me trigger négativement, c'est-à-dire que je suis capable de faire des crises énormes parce que j'ai déçu quelqu'un jusqu'à des idées extrêmement noires. Certains de mes autres triggers négatifs du coup sont liés au fait que j'ai vécu des agressions. Dans ces agressions, il y a un de mes agresseurs qui avait une odeur de cigarette parce qu'il fumait et chez lui, il y avait de l'encens aussi souvent. Et donc maintenant, l'odeur de l'encens et l'odeur de la cigarette sont des triggers négatifs pour moi qui me ramènent souvent à des flashbacks. Maintenant, j'arrive beaucoup mieux à gérer ces triggers-là, mais il est arrivé par le passé que ça me triggerait énormément et que c'était très difficile à gérer. J'aime beaucoup les fleurs et j'aime beaucoup aussi les licornes. C'est pour ça que j'ai mis une fleur et une licorne sur ma fiche. Et j'aime beaucoup le rose à un tel point que bon, ça se voit plus maintenant, mais mes cheveux étaient roses. La plupart de mes vêtements sont roses. Mon maquillage est pour la plupart rose. Tout ce que j'ai comme affaire est plus ou moins rose. Mes sacs, mes trucs, etc. Parce que j'ai une passion pour le rose. C'est juste une couleur que j'aime énormément. Je suis celle qui a vraiment genre une couleur préférée extrêmement ancrée. Isabelle aussi. Et en fait, j'ai beaucoup de noir et de rose simplement parce que Isabelle aime le noir et moi j'aime le rose. Voilà. Ces lunettes, c'est moi qui les ai choisies. J'ai plein de paires de lunettes différentes et vous les verrez certainement parce qu'en fait, chacun a un peu sa paire de lunettes préférée à lui. Donc, je laisserai chacun choisir sa paire de lunettes. Et là, c'est moi qui les ai choisies. J'en suis fière. Je les trouve originales. Je suis quelqu'un d'assez original, d'assez marginal. Je suis un peu une personne geek, mais extrêmement sociable. Je trouve que ce t-shirt, il me va très bien. Je sais pas si on pourra lire, mais en gros, il y a marqué dessus « Whatever, never look back ». Je veux dire, quoi qu'il arrive, ne regarde jamais derrière. Et des petites fleurs partout. Ce t-shirt, sachez que je le traîne depuis vraiment ma 3e. Donc ça fait 8-9 ans que je l'ai. Voilà. C'est mon t-shirt préféré, j'y peux rien. Et voilà. On va essayer maintenant de faire venir Isabelle. Je sais pas si je vais laisser les switches, mais si je les laisse, tant mieux. Sinon, tant pis. Isa, si tu veux te ramener et faire ta présentation ou quoi, je la sens très très fort derrière moi. Isa, je sais que tu voulais filmer. Isabelle, ramène ton... C'est drôle. Alors, Isa. Elle est déjà... Ouais. On va essayer de s'ancrer un peu. Je vais aller me changer et revenir. Mais vous voyez déjà, rien qu'à ma voix, là, il y a Gian et Isabelle qui confrontent, mais c'est plus Isabelle, du coup, qui est en train de prendre le contrôle. Du coup, voilà la voix qui change. C'est un peu pour ça. Un switch, ça peut être extrêmement rapide, surtout en fait entre Isabelle et Gillian, simplement parce que Isabelle, c'est notre protectrice principale et Gillian, c'est l'autre. C'est très facile pour elle de switch, hein, par conséquent. Est-ce qu'on va y arriver? Je pense que le mieux, c'est de laisser tourner. Vraiment, là, on confronte Gillian, Isa. Du coup, Gillian, elle a dit, j'ai pas envie de mettre du maquillage sur ma tronche.
et Isabelle qui utilise le vocabulaire pour parler et le corps pour parler. En fait, c'est trop difficile hein, Ah, on va avoir des switches dans tous les sens. Isabelle revient devant toute seule. C'est un peu le moment. Quelqu'un qui a pas envie de filer. Je sais pas qui. C'est compliqué là. Alors autant parfois on a des switches bien, parfois on a des switches ultra chelous. Là on est un peu en entre-deux, entre ça remonte vers Gillian, ça revient vers Isabelle. Mais bon. Un switch, ça peut être complètement invisible comme ça peut être extrêmement visible. Ça dépend des haltères, ça dépend des gens, ça dépend de quel point un haltère se cache ou pas. Voilà. Le cadre aura certainement un peu changé. Salut à vous, c'est Isabelle. Je suis la protectrice principale de ce système, comme vous pouvez le voir sur ma fiche, normalement, qui s'affichera quelque part par là. Et je suis aussi une trauma holder, puisque, comme Gillian, j'ai certains traumatismes en rapport avec des agressions d'ordre sexuel et d'ordre physique aussi. J'ai 26 ans, je suis une femme qui est hétéro, même si techniquement je suis en couple avec Gillian. En fait, je considère que Gillian est un peu à part et que j'ai besoin de lui donner un certain amour et d'être avec elle d'une certaine manière pour pouvoir assurer mon rôle de protectrice. On a mis ma date d'apparition autour de mai 2011, mais en fait, nous pensons que j'étais un alter qui était là avant et qui s'est endormi, puis qui est devenu moi. Mai 2011, donc à l'âge où le corps avait environ 13 ans et j'en avais, je crois, entre 18 et 20. Mon anniversaire serait quelque part en novembre. Entre-temps, j'ai aussi fusionné avec un autre alter, donc je ne suis plus non plus l'Isabelle d'il y a 3-4 ans. Donc j'ai énormément changé avec le temps, même si je porte toujours le même prénom. Je suis une ENFJ 8V7, J pour Judgment et façon de faire très carrée, très droite. Donc, par rapport à Gillian, je suis quelqu'un qui a besoin d'harmonie, que ce soit dans la vie réelle ou dans les relations. Je suis quelqu'un de très strict. J'ai besoin en fait d'avoir un cadre et de poser des cadres quand je fais les choses. C'est pour ça que je suis en charge en général de la vie professionnelle, relations professionnelles, organisation. Quand Gillian est stressée, je suis souvent là aussi. Donc Gillian l'a marqué il y a longtemps maintenant. Quand je suis apparue, j'étais une persécutrice. La raison pour laquelle j'étais une persécutrice, c'était parce que Gillian me rejetait. Et comme je ne supportais pas d'être rejetée, en retour, je la rejetais et je lui en faisais voir de toutes les couleurs puisque j'étais plus forte qu'elle. Je pétais des câbles tout le temps sur elle. Je prenais le contrôle du corps pour lui dire que j'allais lui faire du mal au corps, du mal aux gens autour d'elle. Gillian, évidemment, elle avait extrêmement peur parce que je pouvais prendre le contrôle sur elle et que je disais que cette vie était la mienne et pas la sienne. Ça a été aussi très très compliqué entre Gillian et moi pendant des années. Dans le monde intérieur qu'on a, moi, j'ai la possibilité de me transformer en félidée, donc parfois en chat, parfois en quelque chose d'un peu plus grand, comme une panthère noire. Toujours toujours avec des yeux verts, j'ai des yeux verts et j'aime le noir. Ah oui, nos cheveux, ils sont super longs, alors que moi, dans l'Inner World, j'ai des cheveux super courts et moi, je me retrouve avec ça. Depuis la fusion qu'il y a eu avec Raj, qui était un ancien alter, qui date de septembre 2020, j'ai un tatouage dans mon dos et j'ai eu quelques changements physiques. Je suis un peu plus grande, je dirais, et dans le monde interne, je peux déployer des ailes noires, mais je peux pas les déployer si je suis en chat, je peux les déployer que si je suis en forme humaine. Je suppose que c'est parce que Raj avait une forme de démon avec de grandes ailes noires, donc j'ai hérité de ces ailes noires quand il a fusionné avec moi. Il faut savoir que dans le monde interne, je passe le plus clair de mon temps dans une forêt, en plein milieu d'une forêt, il y a une sorte de clairière. Cette clairière, elle est toujours à l'automne et je médite beaucoup dans cette forêt. Je l'aime beaucoup parce que la nature me repose. Je suis quelqu'un qui a besoin de se sentir assez proche de la nature. Je suis quelqu'un d'assez affirmé, d'assez froide et je suis là quand par exemple Gillian n'arrive pas à dire non pour gérer tout ce qui est barrières relationnelles et les barrières tout court en fait. J'aime être assez élégante. Cette chemise là, c'est moi qui l'ai choisie par exemple. Les lunettes, c'est pareil. J'aime me maquiller parce que je me sens en pleine possession de mes moyens quand je me sens maquillée et apprêtée.
beaucoup plus en puissance en fait. Je suis quelqu'un qui a besoin de se sentir en puissance et en contrôle des situations. J'aime beaucoup le rock, on va dire à peu près les mêmes musiques que Gillian, c'est pour ça que je n'ai pas exactement de musique trigger. J'aime énormément la criminologie et tout ce qui touche au droit, aux enquêtes policières en fait en général, surtout le côté recherche, le côté enquête. Je regarde du coup avec Gillian énormément de chaînes YouTube et de documentaires sur la criminologie, que ce soit au niveau de l'analyse du comportement des gens, des techniques d'interrogatoire, les différentes analyses de techniques des enquêtes de crimes qui sont résolus en général. Je médite beaucoup dans le monde interne et c'est la chose qui permet de me calmer puisque je suis quelqu'un qui est quand même à l'origine assez caractériel, qui s'énerve facilement, donc j'ai besoin de me ressourcer aussi beaucoup pour gérer mes émotions. C'est pour ça aussi que je ne peux pas être là tout le temps. Ça m'énerve d'être là tout le temps et qu'on a besoin d'une fusion entre Gillian et moi pour que je puisse me mélanger à Gillian et que Gillian puisse acquérir cette faculté à créer des barrières et à se faire respecter et que moi je puisse être beaucoup plus tranquille au niveau de mes émotions et les gérer beaucoup plus facilement. Entre autres, j'aime les sciences. On a énormément de dissociations, d'où les bâillements. Je vais peut-être faire une compilation des bâillements que j'aurais fait parce qu'il y en a beaucoup. Si je trouve que le bâillement n'est pas trop moche. J'aime les sciences, surtout tout ce qui touche aux analyses des comportements. J'aime les neurosciences et la psychologie en général. Mais il est clair que les sciences fondamentales me plaisent aussi, sinon je n'aiderais pas Gillian dans ses études. Bien que ce n'est pas la voie dans laquelle j'aurais aimé aller, j'aurais aimé faire du droit ou de la psychologie, mais je pense plus du droit pour faire de la criminologie. Je suis la première en général à me mettre devant et à protéger Gillian et à comprendre ce qui se passe assez vite et à essayer de régler la situation de manière la plus logique, la plus simple, efficace et qui arrange le plus de monde possible. À chaque fois qu'il y a quelque chose d'un peu trop dérangeant pour un alter, c'est moi qui vais arriver et c'est moi qui vais essayer de défendre la situation. C'est pour ça que je suis souvent énervée et que je parais énervée dans ma manière d'être. Il suffit d'un gros bruit pour que ça me ramène devant et que ça me fasse chier parce que j'avais pas envie d'être là. J'ai déjà été là pendant des actions, par exemple, pour garder notre calme, puisque j'arrive à être très froide et à être très posée à certains moments critiques. Quand Gillian est totalement tétanisée, par exemple, je déteste que l'on nous croit fragile. On dit à Gillian que parce qu'elle a un TDI, elle n'est pas capable de gérer ça. Vous êtes sûr dans ces cas-là que je vais arriver? Je vais vous latter. Je me donne pas la peine de discuter avec les gens. Je vous bloque. J'ai aucun scrupule à le faire. Gillian, elle aura des scrupules, mais moi non. Je suis là pour protéger le système, je ne suis pas là pour vous protéger vous. Si je peux vous rendre heureux, j'essaierai de le faire. Si je vous trouve important, intéressant, je vous laisserai être là, mais si vous ne l'êtes pas, vous dégagez. Pas négociable avec moi. À partir du moment où vous m'avez énervé, c'est mort. Je n'ai pas du tout un instinct maternel et je déteste les enfants. Gillian pensait que je la possédais. J'ai l'intime croyance que je suis une âme qui a été réincarnée dans le corps de Gillian pour pouvoir aider à la protéger de ce qui se passait. J'ai eu une vie antérieure, donc je me rappelle par exemple de comment je suis morte, de comment j'ai vécu à peu près. J'ai quelques souvenirs de ça. Bien sûr, j'ai conscience que ce n'est pas du tout rationnel et que ce ne sont juste que des croyances. Notre cerveau a inventé ces croyances pour pouvoir rationaliser le fait qu'on soit plusieurs dans notre tête. J'ai eu ma vie antérieure avec des souvenirs que le corps n'a pas vécu. Là, il m'est assez difficile de parler parce que je suis quand même avec Gillian. Du coup, mes cordes vocales me font extrêmement mal parce que Gillian a l'habitude de parler beaucoup plus haut que ça. Je suis une 8V7. 8, c'est l'énéagramme du contrôle qui tourne vers le courage et la puissance et la justice. Je me bats pour que les choses soient justes, pour que Gillian soit traitée de manière juste et que personne ne nous marche dessus parce que Gillian ne sait pas se faire respecter. Elle, c'est la numéro 7, c'est la joie et carpe diem, très fêtarde, je dirais. Je suis quelqu'un qui aime voir du monde, profiter des joies de la vie. Je pense aussi à essayer d'éviter un maximum la souffrance. Je cherche des choses qui m'amusent dans ma vie, qui me font vibrer. C'est plus important pour moi que d'aider les autres ou que de réussir comme Gillian. Ma couleur favorite, c'est le noir et je suis la seule dans le système à aimer le café, mais on n'en boit jamais, tout simplement parce que je suis toujours en confronte ou en co-conscience avec Gillian pratiquement. Gillian déteste ça, donc en fait, si je bois du café et que Gillian est là, c'est comme si vous avez votre plat préféré, vous le préparez, qu'en fait vous le préparez mal et en fait c'est dégueulasse. Dans le monde interne, je bois du café, dans le monde interne, je fais plein de trucs que je fais pas à l'extérieur en fait.
Avec le temps, j'en apprends toujours beaucoup sur la fusion que j'ai eue avec Rage qui continue en fait d'évoluer. Je continue de découvrir des nouveaux traumatismes que Rage avait et que je n'avais pas. Moi, je travaille à l'acceptation de ces traumatismes-là. Avant, j'avais beaucoup de dysphorie. Maintenant, ça s'est beaucoup calmé. Depuis que je sors avec Julia, plus de facilité à être avec le corps. J'ai aidé dans pas mal de traumatismes. J'aide souvent les gens à s'en remettre, que ce soit parce que physiquement parlant, je suis là, je suis capable d'être assez coupée de certaines émotions, donc je suis capable de prendre des émotions pour moi des autres. J'ai pas mal de tics. Un des tics, c'est le comme ça. Euh, Et je dis ça, je le refais. Quand je suis stressée, j'ai tendance à avoir le coin de la lèvre droite qui se crispe. Dans plus de 50% du temps, je dirais, je suis présente, au moins en co-conscience. Très souvent en co-front aussi avec Gilliane. En fait, on est souvent toutes les deux. Et on a une puissance et une facilité de switch entre nous deux qui est assez folle puisque on se connaît très très bien et on a un tandem qui marche très très bien depuis plus de 10 ans maintenant. On se connaît extrêmement bien et même on s'aime beaucoup, énormément. On est extrêmement soudés. On travaille à une fusion depuis plus d'1 an. Comme nous sommes les haltères les plus développés, Gilliane et moi, du système, c'est aussi plus compliqué. On pense que si on ne fusionne pas, Gilliane et moi, d'ici 1 ou 2 ans, je serai la personne qui va s'occuper de la vie professionnelle de Gilliane, tout simplement parce que Gilliane n'a pas envie d'être une adulte entre guillemets à travailler, elle n'a pas envie d'aller au-delà des études. Moi, je suis quelqu'un qui aime le milieu du travail, les responsabilités, etc. Et ça ne me dérange absolument pas de prendre ça sur le dos, donc certainement que je passerai peut-être même haute, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais le temps que vous passez à travailler représente plus de 50% du temps que vous passez éveillé. Gilliane passera un peu derrière si nous n'arrivons pas à fusionner. C'en est fini pour moi. Vous avez un peu mieux appris à me connaître et à savoir qui je suis. Vous m'avez un peu observé peut-être dans ma manière d'être, etc. Si vous observez des choses qui sont en commun avec Gilliane, oui, nous avons le même corps et non, ce n'est pas forcément quelque chose qui se voit, le TDI. Je n'ai pas besoin de vous convaincre de mon existence, je sais que j'existe. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée et je m'en vais. Bisous à vous.